Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. On commence avec le coin des fondamentaux et on constate que c'est très mitigé, hein. Aux États-Unis, c'est partagé parce que les inscriptions au chômage se sont révélées un petit peu plus importantes que prévu, mais on reste sur des niveaux excessivement faibles, à moins de 300 000, donc les intervenants sont plutôt satisfaits. Et puis surtout, là où beaucoup voient un effondrement à venir, il faut quand même garder à l'esprit que seuls 40% des entreprises qui ont publié ont déçu les espérances, hein. Pour 60% des entreprises qui ont publié leurs résultats, c'était soit conforme au consensus, soit supérieur au consensus. Donc clairement, il n'y a pas de motif évident pour assister à un décrochage des indices américains tant que les espoirs ne sont pas déçus, hein. Et au-delà, la zone euro, par contre, les prévisionnistes qui ont été consultés par la BCE ont confirmé qu'on devrait avoir à la fois une désinflation, ce qui n'est pas bon, et un ralentissement de la croissance économique, ce qui est encore moins bon. Mais le plus important, c'est qu'on va avoir demain des stats très importantes qui vont focaliser toute l'attention puisqu'il s'agit des chiffres de la croissance en zone euro. Et selon la teneur de ces statistiques, on devrait avoir un gros décrochage à la baisse ou un décrochage dans l'autre sens, hein. En tout cas, il ne faut pas que ce soit pire qu'anticipé. On va revenir au CAC 40 lui-même. Alors, le scénario qui était pour aujourd'hui, hein, c'était d'aller chercher les 23,6% de retracement de Fibonacci. On a eu beaucoup de volatilité aujourd'hui, hein, puisque au plus beau de la séance, on allait chercher les 4220. Et puis soudainement, boum, on a eu un énorme décrochage qui nous a justement permis d'aller faire touchette avec les 23,6% de retracement de Fibonacci. Mais finalement, à la fin, qu'à un cas, on a repris de l'altitude et on est venu finir sur 0,2%. De toute manière, hein, regardez, maintenant il semble clair que nous soyons dans un corridor. Ce corridor est constitué dans sa marge basse par les 23,6% de retracement de Fibonacci et par le haut, alors soit les 4280 du pic là, mais il semble que de manière plus précise, on ait cette oblique, hein, verte. Ah oui, alors j'oubliais, hein, j'ai eu plusieurs intervenants, dont notamment Maxime, mais pas uniquement Maxime, qui m'ont dit pourquoi t'as fait disparaître la fourchette d'Andrews. Parce que j'avais justement cette oblique, la verte. Elle est toujours là, hein, elle est valable, hein, elle n'a pas été invalidée. La fourchette d'Andrews, c'est celle-là. Et regardez, hein, elle est tout à fait pertinente, hein. Elle épouse un petit peu la courbe, enfin l'oblique verte, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, mais elle reste totalement active. Je l'enlève simplement pour plus de clarté. Alors, j'ai parlé également de la fameuse loi du retour à la moyenne mobile à 20 séances hier. Bon, on a failli aller la toucher. Si on zoome, on ne l'a pas encore fait, hein, ce retour à la moyenne mobile à 20 séances. À mon avis, c'est pour demain. Mais en tout cas, tout est entre les mains des chiffres de la zone euro. Alors, le tutoriel du jour est important, même si vous le connaissez parce que c'est un outil que j'affectionne énormément. C'est le SAR. Alors, le SAR est très important à suivre parce que c'est un couteau suisse, hein. Alors déjà, ça donne une indication de ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, le SAR, il est soit vert, soit rouge. Quand il est rouge, il est au-dessus des cours. Ça veut dire que la tendance est baissière au regard de cet indicateur. Quand il est vert, eh bien, on est en tendance haussière. Et c'est très intéressant parce que ça nous donne des éléments sur ce qu'il ne faut pas faire. Alors tout d'abord, c'est un élément de support et de résistance, c'est-à-dire que vous voyez, quand les cours se rapprochent du SAR, ils ont tendance à rebondir, comme c'est le cas ici. Et quand ils s'en rapprochent également par le bas, ça joue un rôle de résistance. Donc c'est un élément de support et de résistance mobile qu'il faut garder. Mais surtout, j'ai zappé un peu vite là, il faut vraiment comprendre que lorsque les points sont rouges, il faut éviter d'acheter. Quand vous achetez alors que le SAR est au-dessus des cours, vous prenez un risque inconsidéré. De la même manière, lorsque vous spéculez à la baisse alors que le SAR est vert, vous prenez un risque. Alors si j'en parle, c'est parce que regardez, tadam, le SAR, il vient de basculer rouge. On a fait touchette là, et on a décroché le SAR qui devient rouge. Regardez la dernière fois que ça s'est passé, c'était ici. Ok, une fois qu'on a eu décroché le SAR vert-rouge, badaboum, ça s'est effondré. Et là, quand on a décroché le SAR rouge-vert, ça a monté. Donc, vous savez, hein, rien ne fonctionne à 100% en analyse technique, mais quand on a un élément comme le SAR
qui bascule. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas, hein. Le SAR vient de basculer baissier. Donc ça nous arrange pas vraiment cette histoire parce qu'il y a encore une fois eh bien une contradiction entre les outils techniques, hein. Le SAR qui est maintenant baissier, la M20 qui est haussière, le Ichimoku qui est baissier, MACD qui est haussier. Donc globalement, eh bien, il y a un équilibre des forces entre les haussiers et les baissiers. Pour demain, je pense que ce qui va être le plus important à suivre, naturellement, ça va être le résultat des statistiques de la zone euro. Et je pense que c'est ça qui va nous permettre de décanter la situation. Voilà, ah oui, les indicateurs techniques, pas grand-chose à dire. Le RSI, il est à 50, donc neutralité parfaite. Donc ça, il nous apporte pas grand-chose. Regardez comme les volumes sont déliquescents. Certes sur des niveaux similaires à ceux d'hier, mais on est loin des pics d'agitation. Donc là, c'est-à-dire que les intervenants sont véritablement attentistes. Je n'aime pas du tout cette divergence cachée baissière dont j'ai déjà parlé sur l'OBV. Oui, mais voilà, hein, on a toujours le MACD qui est haussier. Donc vous voyez, c'est ça qui est difficile actuellement pour l'analyse technique, c'est que il n'y a que l'expérience qui joue, parce que si on se fie à 100% aux indicateurs techniques, eh bien, il n'y a pas consensus. En tout cas, moi, je maintiens mon biais extrêmement prudent sur le CAC en attendant donc les stats de demain. Voilà, place maintenant à l'analyse Ibrigenix. Alors, chose promise, chose due, voilà la mise à jour de Ibrigenix qui m'a été demandée de très nombreuses fois maintenant. On va commencer par une analyse de type DO, hein, qui compare les positions respectives des plus hauts et des plus bas. Et pour faire simple, nous sommes toujours en tendance baissière. Alors pourquoi? Parce que regardez, sur cette période que vous avez sous les yeux, vous voyez que les pics étaient ascendants et que les creux étaient ascendants aussi. Ça, c'est le signe que la tendance est haussière. Or, depuis les plus hauts de mars 2014, on constate que les pics sont devenus descendants, de même que les creux. Ça veut dire que tant qu'on est dans une configuration telle que celle-ci, en achetant, on a plus de chances d'aller plus bas que d'aller plus haut. Oui, mais voilà, les choses sont en train de changer, parce que regardez ce qui se passe sur le tout dernier plus bas. Eh bien, comme vous pouvez le constater, les deux précédents plus bas sont ascendants. Il s'agirait maintenant pour Ibrigenix, sur une unité de temps hebdomadaire, hein, chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation, eh bien d'aller plus haut que le précédent plus haut à 2,50 pour se remettre dans le sens d'une tendance haussière. Et c'est là tout le challenge de la situation en cours. La moitié du travail a été fait, on a réussi à inverser la tendance au niveau des plus bas, mais pour que véritablement la tendance change, il faudrait également la changer du côté des plus hauts. Vous comprenez qu'il faut vraiment passer au-dessus des 2,50. La précédente attaque haussière qui a eu lieu en octobre 2014, là, nous a amené à 2,44, mais on n'a pas réussi à aller au-dessus de ces 2,5. Donc voilà quel est le challenge. Donc clairement, en théorie de dos, on est toujours en tendance baissière, mais on fait vraiment l'effort pour essayer d'inverser cette tendance actuellement. Maintenant, si on regarde Ibrigenix sous l'angle de l'analyse Ichimoku, là aussi, on est en tendance baissière. Pourquoi? Parce qu'on est en dessous du nuage. Le nuage ici correspond à la frontière entre les haussiers et les baissiers. Si on arrivait à se positionner au-dessus du nuage, c'est-à-dire au-dessus des 2,4, eh bien on arriverait à se mettre au-dessus du nuage, donc ça vous l'aurez compris. Et donc en tendance haussière, la dernière fois qu'on est passé au-dessus du nuage, c'était là. Regardez ce qui s'est passé, on a eu une poussée de fièvre absolument incroyable sur la valeur. Donc on retrouve sur la théorie Ichimoku, en gros ce qu'on a dit sur la théorie de Do, le niveau des 2,5 € est absolument le niveau à retenir. D'ailleurs, on a tendance à dire qu'il y a deux sentinelles à surveiller au niveau du système Ichimoku. C'est la Tenkan ici et la Kijun. Or, vous voyez, comme la Kijun a fait rempart chaque fois que les cours ont tenté de passer au-dessus, déjà, il faudrait clôturer au-dessus des 2,17 € pour parvenir
à se rapprocher du nuage. Donc clairement, le premier verrou à faire sauter, c'est les 2,17 €, la ligne Kijun, et ensuite faire casser le niveau des 2,5 € que l'on retrouve à la fois sur le système de dos et sur le système de Ishimoku. Alors maintenant, si on regarde un petit peu les indicateurs techniques, il y a des choses qui sont très encourageantes pour la suite. Tout d'abord, regardez, le MACD vient de croiser son signal à la hausse et en même temps, le momentum est positif. Lorsque les deux sont réunis, eh bien statistiquement, on se retrouve dans une grande vulnérabilité aux attaques haussières, c'est-à-dire que le terreau est favorable aux haussiers. Ça, c'est intéressant, ça montre que la dynamique également actuellement est favorable. Et maintenant, pour terminer, si on jette un coup d'œil au niveau des volumes, là aussi, c'est un élément qui est encourageant. Pourquoi? Parce qu'on dit que les volumes ont tendance à crédibiliser les mouvements. Clairement, vous constaterez que les plus bas se font avec des volumes faibles. Ce sont les zones rouges cerclées ici, et beaucoup plus faibles que les pics. Autrement dit, il y a beaucoup plus de crédibilité, beaucoup plus d'aplomb, beaucoup plus de conviction dans les pics que dans les creux. Autrement dit, encore une fois, les baisses se font un petit peu sans volume, sans conviction. Et ça, c'est pas mal. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est que les volumes sur les creux se font avec des volumes de plus en plus faibles. Donc, il y a de moins en moins de conviction dans les baisses. Voilà pourquoi, pour Hybrigenic, eh bien, on peut penser que les choses sont en train de s'améliorer, mais il ne faut pas présumer de trop tôt de la capacité à inverser la tendance. Vous aurez compris que les 2,5 € sont définitivement le volume, le niveau à surveiller de près. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas que vous pouvez demander votre e-book pour les grands débutants. C'est complètement gratuit, il y a une vidéo exclusive et des exercices corrigés, c'est sur simple demande à mon mail. À très bientôt pour une mise à jour.